viens de passer une semaine à visiter Israël et j'en ramène quelques photos qui vont vous prouver que l'apartheid dont on nous rebat les oreilles n'est pas une légende. Je tiens à préciser que je ne suis pas allé en Musulmanie-Samarie et que donc je ne peux rien dire de ce qui se passe dans les territoires dits occupés ou pas occupés, enfin ça dépend de vos opinions. Mais, bah oui, Musulmanie-Samarie, on va quand même pas dire que ça s'appelle la Judée-Samarie, sinon ça serait dur de prétendre que les Juifs et les Samaritains ils sont étrangers. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la Musulmanie-Samarie ou Cisjordanie, si vous préférez. Mais enfin, si vous prenez le nom historique, ça la fout mal quand même, hein. Commençons par ici, à Saint-Jean-d'Acre, où l'on peut voir un exemple de l'apartheid dans lequel vivent les Arabes israéliens. Il y a cette dame qui étend son linge, il y a son voisin du dessus qui bouquine tranquillement sur sa terrasse, et on comprend bien à quel point ils sont pauvres, puisque ils n'ont que 3 motos. C'est pas beaucoup, 3 motos. Ici, toujours dans les rues de Saint-Jean-d'Acre, sur la maison, ils ont tellement peur d'être réprimés pour leur piété qu'ils affichent ce panneau qui veut tout simplement dire qu'ils sont allés à la Pierre Noire, à la Mecque, qui sont donc Hajj, qu'ils ont fait le pèlerinage. Voilà, donc si vous avez la même chose, genre le mur des lamentations affiché sur une maison habitée par des juifs en pays arabe, n'hésitez pas à me l'envoyer, ça m'intéresse. Je suis content de pouvoir vous apporter ces preuves. Vous voyez, par exemple, ici dans le bus à Jérusalem, vous avez donc un juif religieux, un deuxième ici, et ici une femme victime d'apartheid. Vous voyez, assise, mais victime d'apartheid. Et observez bien une chose, je vous expliquerai après pourquoi, on ne voit pas les pieds de la dame sur la photo. Toujours dans le bus à Jérusalem, cette dame qui défie l'apartheid et qui ose prendre le bus, bien que ce soit totalement interdit, hein, mais comme les Israéliens ne sont pas très observateurs, ils ne l'ont pas repéré. Alors que lui, vous voyez, il se protège un peu. Il sait qu'il n'a pas le droit d'être là, alors il se planque. Mais comme les Israéliens sont très cons, ils ne l'ont pas vu non plus, et lui non plus, on ne voit pas ses pieds. Toujours dans le bus à Jérusalem, et vous voyez ces deux demoiselles là, qui font comme si de rien n'était. Vous remarquerez qu'une fois de plus, on ne voit pas leurs pieds. Et puis alors, on peut continuer comme ça longtemps, ici, dans le marché de Tel Aviv. Un couple arabe avec leur petite fille, vous voyez, on sent bien la crainte hein, quand ils déambulent. Et remarquez qu'une fois de plus, on ne voit pas leurs pieds. Ou encore cette dame qui, avec sa fille, croise des touristes et sur le visage de laquelle on peut lire toute la terreur qui l'habite. Et puis, remarquez qu'une fois de plus, on ne voit pas leurs pieds. Alors, pourquoi on ne voit pas les pieds de tous ces gens? Eh bien, c'est très simple. C'est pour masquer les chaînes qui les entravent. Parce qu'ils sont enchaînés par les pieds. Mais oui, on vous cache tout, bande de naïfs que vous êtes.